Il n'y aura aucune surprise lors de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Sincèrement, il n'y aura aucune surprise. La Coupe d'Afrique est une compétition qui reconnaît ses vainqueurs. La Coupe d'Afrique, le plus souvent, part ou est remportée par des pays qui l'ont déjà remportée au moins une fois dans leur histoire. La Coupe d'Afrique offre très peu de surprises. Si encore dans les débuts 1950 et quelques, dans les tout débuts de la compétition, voilà, c'était encore une jeune compétition. Si elle offrait encore des surprises, eh bien, depuis que la Coupe d'Afrique a pris en maturité, eh bien, les différentes éditions se partagent entre une poignée de pays. Vraiment une poignée de pays. C'est entre l'Égypte, le Cameroun, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal qui est récemment rentré, qui est encore le Maroc, la RDC aussi qui en a deux, et la Zambie qui en a une. Donc, ça va forcément se jouer entre ces pays-là. La Tunisie aussi qui en a une. Mais dans ces favoris-là, dans ces équipes-là qui ont déjà gagné au moins une fois la Coupe d'Afrique, j'enlève la RDC parce que la RDC en ce moment n'a pas la génération, même si elle a fait en Côte d'Ivoire demi-finaliste, c'est parce que les gros ont flanché. Donc, dans ce groupe de favoris-là, dans ce groupe d'équipes qui ont déjà gagné au moins une fois la Coupe d'Afrique, j'enlève la RDC. La RDC, je l'enlève parce que je pense que la RDC ne gagnera pas la Coupe d'Afrique. J'enlève aussi la Tunisie parce que je pense que la Tunisie, si elle peut être costaud, mais c'est une équipe qui est en déclin, la Tunisie ne gagnera pas la Coupe d'Afrique. J'enlève aussi la Zambie parce que la Zambie, si en 2012, ça a été vraiment un véritable miracle, eh bien là, en 2025, je pense que la Zambie n'est plus en capacité de remporter une Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que je peux encore enlever? Je peux aussi enlever l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aussi n'est pas avec l'effectif qu'elle a actuellement en capacité de remporter une Coupe d'Afrique. Maintenant, pour moi, les équipes qui sont potentiellement vainqueurs de cette Coupe d'Afrique-là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept équipes qui sont le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, même si le Cameroun n'a pas le talent, mais moi je dis toujours, le Cameroun est toujours dangereux en Coupe d'Afrique, le Cameroun a toujours le talent, donc le Cameroun et le Sénégal. Donc le vainqueur de cette Coupe d'Afrique-là se trouve dans ce petit groupe d'équipes qui ont déjà gagné la Coupe d'Afrique et qui, dans leur histoire, savent comment gagner la Coupe d'Afrique. Écoutez, avant que le Maroc, avant que plutôt le Sénégal ne gagne sa première Coupe d'Afrique, je pense que c'est en 2022, elle a eu des générations qui à chaque fois se sont approchées très près du Graal. Elle a fait des quarts de finale, elle a joué des demi-finales, elle a joué de finale et parfois elle ratait le trophée que de ça. Donc, pour qu'une nouvelle équipe gagne la Coupe d'Afrique, il faut qu'elle ait une génération exceptionnelle. Il faut qu'elle s'approche régulièrement du carré d'as, donc finir régulièrement dans les quatre équipes en demi-finale et au moins déjà jouer une finale. Au moins jouer une finale. C'était le cas pour le Sénégal. Le Sénégal, avant de gagner, était régulièrement dans le carré d'as, était régulièrement dans les favoris, dans les grosses équipes et a fini par gagner. Mais là, on pouvait penser peut-être au Burkina, le Burkina Faso aussi, parce qu'en 2013, elle a joué une finale, elle joue régulièrement des quarts de finale, mais ça fait longtemps que le Burkina Faso n'est plus revenu en demi-finale, par exemple. Au moins, s'il avait fait 2013 finale et régulièrement, elle était dans le dernier carré, on aurait pu penser que cette équipe-là, un jour, puisse créer l'exploit. Mais là, je pense que le Burkina Faso n'est pas en mesure de créer l'exploit. Le Mali aussi, c'était une équipe qui montait bien quand Seydou Keita était là. C'était une équipe qui avait déjà peut-être joué 2 demi-finales de Coupe d'Afrique, mais jamais de finale. Bon, à mon entendement, peut-être à mon connaissance, jamais de finale. Donc le Mali aussi, c'est un outsider, mais pour moi, je ne pense pas que le Mali va gagner la Coupe d'Afrique. Donc, logiquement, pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut déjà avoir une expérience, il faut déjà avoir
au moins une fois gagner cette compétition-là, avoir donc l'ADN de la gagne et avoir une génération et avoir une équipe qui puisse vous amener à la victoire. Et je pense que ces équipes-là, le Maroc en est doté parce qu'elle a déjà gagné au moins une fois et là, actuellement, elle a la génération où elle a l'équipe pour aller réaliser l'exploit. L'Égypte, pour moi, c'est quoi? C'est 7 victoires. Pour moi, l'Égypte reste un éternel favori. Elle a un top player et elle a une équipe efficace et défensive. Oui, l'Égypte peut remporter cette Coupe d'Afrique-là. Le Nigeria, j'y crois pas trop, mais parce que elle en a déjà gagné plusieurs, parce que elle a été demi-finaliste, plutôt elle a été finaliste malheureuse, parce qu'elle a le joueur africain de l'année dans son effectif, je crois que ça peut être dans le dernier carré, mais je ne vois pas ce Nigeria-là remporter l'équipe, remporter le truc. L'Algérie aussi, oui, c'est une équipe qui avance masquée, c'est une équipe peut-être vieillissante à l'image de ses leaders comme Bounedja, Mahrez et j'en passe. Mais c'est une équipe, si on ne la prend pas au sérieux, si on ne la respecte pas, si on la sous-estime, qui peut se retrouver en finale. Et la finale, c'est un autre match. La finale n'est pas comme un match de poule, un match de... La finale, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. La Côte d'Ivoire est là, mais je ne pense pas trop que la Côte d'Ivoire pourrait gagner une deuxième couronne d'affilée. Ça, j'y crois pas. Mais le Sénégal aussi, j'y crois fortement. Parce que le Sénégal, après le Maroc, c'est l'une des équipes qui est la plus complète en fait. Après le Maroc, c'est l'une des équipes qui est la plus complète. Donc pour moi, les ultra favoris là, c'est Maroc, Sénégal, Égypte. Maroc, Sénégal, Égypte. Et je peux dire, je peux voir une Algérie là. Une Algérie. Mais de toute façon, ça va se jouer entre ces équipes-là. Ça va se jouer entre ces équipes-là. Allez, ciao, ciao.